Bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer en quoi consiste le mouvement. Donc cette vidéo s'inscrit dans le programme de 6e, le chapitre C3 intitulé Les mouvements. Donc l'objectif est de répondre à la problématique suivante: comment décrire le mouvement d'un objet? Donc pour décrire le mouvement d'un objet, il faut se rappeler de la définition du terme mouvement. Et donc, le mouvement désigne l'ensemble des positions successives occupées par cet objet. Donc voici ici la définition du terme mouvement. Et donc, maintenant qu'on a vu la définition du terme mouvement, on va pouvoir essayer de s'intéresser à l'étude d'un mouvement précis. Donc, pour ça, on va commencer à étudier le premier mouvement qui est celui de la chute d'un objet, ici d'une balle. Donc, voici la vidéo. Donc, la vidéo montre la chute d'un objet, ici une balle. Donc, maintenant qu'on a vu, et on a vu la définition du terme mouvement, on va s'intéresser aux positions successives occupées par l'objet, ici la balle. Donc, on recommence la vidéo. Et donc, on va aller image par image désigner la position de la balle. Pour ça, sur l'objet balle, à chaque fois, je vais réaliser par un clic, mettre un point à peu près au milieu de la balle pour essayer de repérer les différentes positions occupées par la balle. Je clique, je remonte à chaque fois image par image. Tac. Je continue de remonter à chaque fois image par image. Hop. Il doit me manquer une position. Ici, je n'ai pas cette position là. Et donc, quand je repère les différentes positions occupées par la balle au cours du temps, je remarque que l'ensemble des points forme une droite. Et donc, puisque l'ensemble des points forme une droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Rectiligne désigne le fait que l'objet aille en ligne droite. Ici, la balle va du haut vers le bas. Première chose. Mais puisqu'on a dit que le terme mouvement désigne l'ensemble des positions successives occupées par un objet, on peut s'intéresser à la donnée temporelle, c'est-à-dire de savoir si entre chaque intervalle de temps régulier, ici 0,04 secondes ou 4 centièmes de seconde, est-ce que la balle parcourt à chaque fois la même distance? Et donc ici, je vais pouvoir regarder, j'ai mon axe Y qui désigne les ordonnées, et regarder si, par hasard, l'objet entre chaque intervalle de temps qui est toujours le même, 0,04 secondes, est-ce qu'il parcourt toujours la même distance? Je regarde qu'ici, il a parcouru 0,2.
Ici, il a parcouru 0,3. Ici, il a parcouru 0,4. Puis, une nouvelle fois 0,4, 0,5, etc., etc. Je remarque donc à chaque fois l'objet, toujours dans le même intervalle de temps, parcourt une distance de plus en plus grande. Ça veut donc dire que le mouvement de l'objet est dit accéléré. Et donc, en résumé, lorsque je lâche ma balle, elle tombe du haut vers le bas, ce qui veut dire que l'ensemble des positions successives qu'elle occupe forment une droite, et que donc le mouvement est rectiligne. J'ai aussi constaté que à chaque fois la balle parcourt une distance de plus en plus grande, on dit que le mouvement est accéléré. La balle a donc un mouvement rectiligne accéléré. Donc voilà ce qu'il en est pour le mouvement. Donc vous avez vu ici la définition du terme mouvement ainsi que deux qualificatifs de ce mouvement, rectiligne et accéléré. On verra dans une prochaine vidéo un autre type de mouvement. Je vous remercie pour votre attention.